et à tous ceux qui nous regardent. Un bonjour particulier à tous mes malades. Le week-end a été Pas très agréable, il faut le dire aussi. Voilà. Un week-end un peu lourd. Un peu lourd. Non, lourd. Trop lourd. Lourd, vraiment. Oh. Vous avez quand même rencontré le coiffeur en ce temps? Oh non, non. Oh, J'ai même pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, ça il Même faut pas le le dire. temps. Même Heureusement pas le temps. que jusque-là, il avait laissé déjà une très belle posture. Donc après, il y aura simplement qu'à améliorer. Tout va bien. désordre. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. J'ai l'impression, mon commandant, que le docteur n'a pas beaucoup dormi hier. Ah, ça c'est vrai. Oui. J'ai vraiment pas Donc vous dormi. devez passer en consultation chez nous. Ça doit payer. Celle-là, je peux vous le garantir. Elle est très bien envoyée. Ah, le docteur Larry et Sandra Peigny, elle est très inspirée, mon Dieu. Quelle inspiration. Donc, consultation immédiate avec le docteur Larry. On va parler de l'œuf. Hein, l'œuf clair. Mais Sandra, on se posait la question. L'œuf clair, il y a des œufs façon. L'œuf clair, c'est quand même étonnant. Très étonnant, le docteur Larry nous en dira un peu plus. Docteur, on parle de l'œuf clair, le commandant l'a relevé. C'est quoi un œuf clair? Voilà, il faut dire déjà que d'emblée, quand on parle de l'œuf clair, il s'agit, cela concerne des femmes. Mhm. Il s'agit ici de la grossesse, d'une pathologie, d'une maladie. C'est vrai qu'on peut appeler trouble. Même moi, je voudrais insister, maladie. Mais docteur, Alors, il s'agit bien évidemment de ce qu'on appelle une grossesse non évolutive. une grossesse qui a dû s'arrêter même avant. Qui s'arrête. Qui n'a pas dit qui Carrément. s'arrête. Qui s'arrête. Mais quand Alors, on dit le- grossesse, elle a quand même commencé cette grossesse. Elle a commencé et qui s'arrête. Voilà pourquoi on qualifie cela de œuf clair ou encore œuf blanc. Comment est-ce que cela se manifeste et puis combien de temps dure cette grossesse avant justement de disparaître? Ne pas Voilà. disparaître avant de ne plus être une grossesse. Voilà, il faut déjà dire que entre 11 et 16 semaines, notamment quand on parle de 11 et 16 semaines, on parle du premier trimestre. Dans les 3 premiers mois. Là. Voilà. Que la fille elle a déclaré qu'elle est enceinte. Oui. Et même elle a remarqué que voilà, elle fait un test de grossesse. Elle a même informé le gars. Très bien. Vous avez, La famille parfois. vous avez bien parlé. Elle a fait le test de grossesse Oui. et que c'est positif. Uh-huh. Et qu'elle a les symptômes. Vous parlez de manifestations. C'est étonnant qu'on dise qu'une maladie et on parle des symptômes, plutôt des bons symptômes. C'est-à-dire, les seins prennent du volume, elle a les nausées, elle a les légères douleurs de ventre, comme grossesse normale. Mais sauf que, au moment du diagnostic, on va se rendre compte qu'il y a un problème. Voilà. Donc les symptômes ici, ce sont des symptômes d'une grossesse normale. D'accord. Et si on parlait des causes, docteur Larry, c'est très important. Hein. Elles sont très connectées ce matin parce que c'est un sujet d'utilité publique. Alors, parlons des causes justement. C'est vrai que à l'introduction, je parlais tantôt des hommes, des femmes autant pour moi, mais il faut dire également que les hommes sont concernés à cause de ce qu'on appelle l'anomalie chromosomique, les chromosomes. Il y a les chromosomes également mâles et femelles, bien évidemment. Et je voudrais parler ici notamment des ovules ou encore des spermatozoïdes. Une malformation de spermatozoïdes peut entraîner ce qu'on appelle l'œuf clair. Une malformation en ce qui concerne l'ovule également. Oui. Comme on le voit à l'image là, on peut avoir une malformation, un spermatozoïde qui n'a pas de tête, mais qui a le queue, ou qui a la tête qui n'a pas de queue, de flagelle, comme on Tout appelle ça, ça communément. parle de la consistance Ça- du sperme. Bien évidemment. Donc Ça quand c'est également. pas bien, Plus- je sais pas moi, quand c'est pas bien chargé, Bon, quand on dit Je chargé, dis il s'agit des n'importe quoi, nutriments. Il s'agit des nutriments. Non, ça je comprends. D'accord. C'est pour que les gens comprennent quand on dit chargé, ça veut dire Voilà. tous les éléments justement qui permettent à ces spermatozoïdes, autant pour moi, d'être en bonne santé. Le sperme est faible. Et faibles. Voilà. Les spermatozoïdes sont mal formés. Ça également. Vous Y avez compris. raison, docteur, Y ça compris va. également chez la femme. Le Maintenant, clair. il faudra parler également d'un aspect intoxication des métaux lourds. Je crois que nous en avons eu déjà à parler sur ce plateau. Ces femmes-là qui s'évertuent, des métaux lourds qui s'évertuent. J'ai pris un exemple qui gratte le macocotte. C'est pour ça qu'on a créé les spatules. Ne pas prendre le fer pour gratter le fer. C'est des métaux lourds et nous mangeons en longueur de journée tout cela. c'est-à-dire que le moment de laver la marmite, il y a ces métaux-là qui restent. Qui reste, Oui, même qui au moment peuvent- de tourner la sauce dans une marmite, Voilà. quand vous prenez une cuillère en fer, c'est pareil. Mhm. Voilà. Donc- Donc il faut prendre une cuillère Une- à bois. Une cuillère à bois, c'est mieux. Voilà, Voilà, c'est la bois mieux. pour Voilà. éviter justement
que la cuillère au contact du métal en marmite, métal, voilà. ça donne il y a des petites particules là, c'est vrai, si on regarde bien, il y a beaucoup de particules. Voilà. Ah, étonnant, parce que ça joue justement dans la consistance, la non-consistance du sperme de l'homme. Bien évidemment, que ça soit aussi chez la femme. Voilà, vous aviez raison quand vous disiez que ça concerne vraiment les garçons, et je le confirme, parce qu'on voit bien que cela nous concerne aussi, ça nous concerne, donc les garçons et les filles. Alors, comment est-ce que l'on peut expliquer, docteur, le processus justement de l'œuf clair, comment est-ce que ça démarre et ça s'arrête? Voilà, il faut dire que on commence par une grossesse normale. Ça veut dire qu'il y a rencontre et un lieu de rendez-vous. Oui. On appelle les trompes, spermatozoïdes et ovules. Ils se rencontrent, il y a fusion. Cette fusion-là, le processus continue, ils vont descendre pour s'implanter dans ce qu'on appelle la cavité utérine. Une fois implanté là-bas, il y a ce qu'on appelle une division cellulaire. Cet œuf-là doit normalement poursuivre son chemin. Alors, il se trouve donc que pendant qu'il subdivise encore, il va créer ce qu'on appelle une enveloppe, qu'on appelle le sac gestationnel. C'est à l'intérieur de ce sac-là que l'embryon doit normalement se développer. Mais en ce qui concerne l'œuf dur, on ne trouve pas d'embryon, mais néanmoins on trouve le sac. Et il n'y a pas d'embryon. Voilà ce qu'on appelle œuf blanc ou encore œuf clair. Et les facteurs de risque? Bon, les facteurs de risque, nous avons déjà, bien évidemment, antécédents des fausses couches. Ça veut dire, je voulais citer les boissons gazeuses, je voulais citer du café. Bien évidemment, il y a l'intoxication alimentaire. Je crois qu'aujourd'hui, quand on nous parle du porc, la porcine, je crois que certains vont se vertuer à pouvoir arrêter, mettre un frein à la consommation. Alors ça également, il y a ces facteurs-là. Il y a l'obésité et ce qu'on appelle la surcharge pondérale. Ça fait partie des facteurs de risque également. De l'œuf blanc. Et les fibromes, les myomes, fibromes et myomes, c'est la même chose. Et les kystes. Voilà. Voilà autant de facteurs de risque. Et je voulais chuter avec l'âge maternel et l'âge paternel. Le grand disons que les femmes n'attendent pas 40 ans pour commencer à chercher l'enfant. Que les hommes également n'attendent pas 70 ans pour dire que non, puisqu'on dit que l'homme est viril, même à cet âge, on peut faire des enfants. Vous allez donner quel enfant à cette jeune fille-là? De quel spermatozoïde, de quelle qualité, de quelle forme il s'agit? C'est tout ça également qui fait partie des facteurs. Avec votre permission, mon commandant, alors, docteur, vraiment, j'ai une question. Vous dites qu'il ne faut pas attendre 40 ans pour les femmes, pour faire un enfant. Pour les femmes qui sont très engagées dans la foi et qui attendent l'homme de leur vie, pour elles, ce n'est pas elles qui inventent, puisque la Bible est formelle, l'impudicité, c'est un péché, il faut attendre le mariage avant de le consommer. Alors si on n'est pas légalement marié, on attend l'amour de sa vie avant de commencer à faire des bébés, 35, 40 ans. Est-ce qu'on a tort? Je m'attendais à ce que vous posiez cette question. D'accord. Moi, je voulais dire, je suis d'avis avec vous, mais sauf que nous, je voulais dire, nous qui nous disons des chrétiens, parfois Dieu nous parle même sans que nous nous écoutons, sans que nous ne soyons attentifs. Voilà pourquoi il se trouve que beaucoup de femmes ou encore des hommes sont dans ce qu'on appelle l'attente de la femme idéale ou bien de l'homme idéal. Dieu les parle, ils ne comprennent pas. Ils disent toujours qu'ils attendent le Saint-Esprit. Alors je voudrais les interpeller, ça devient une croyance, ça devient une dogme, s'il faut qualifier ça ainsi. J'en connais des femmes qui ont déjà 40 ans, qui continuent à me dire qu'ils attendent l'homme idéal. Et que voilà, même le pasteur dit que ton homme arrivera. Mais ton homme arrivera, je ne dis pas non, sauf que le jour qu'il arrivera, le médical, la science dit qu'à partir de plus de 40 ans, la fertilité décroît. Mais Dieu est Comme plus pour fort dire, que la non, science. je ne dis pas non, nous avons des exemples, je suis d'accord, je veux parler de Dieu est plus fort que la science. Mais je voudrais dire, néanmoins, il faudrait savoir que le rythme, ça diminue. La chance diminue. Ça, il faut, ne nous trompons pas. Alors, pour cela, pour répondre à Sandra Peniel, nous les chrétiens, ou encore, pour ceux qui se disent chrétiens, on dit que celui qui aime, tout concourt au bien de celui qui aime, et c'est Dieu. Si en réalité vous êtes en état de grâce, le Seigneur vous montre votre homme. Malheureusement, beaucoup ne le sont pas. Ils croient en Dieu, servir Dieu, mais pourtant ils ne le font pas. Voilà ce que je peux répondre. Ça revient à la sincérité de la foi. C'est voilà. triste. On a connu qui viennent dire
au nom de Dieu sur un monde de vision, alors qu'au fait, ce n'est pas cela, quoi, au fait, qui vient de dire Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et on sait souvent que ce n'est pas sincère au fond. Heureusement, sur le plateau, on a une qui est très sincère, qui, bien souvent, quand elle fait une prière, on est presque, comment dire, on est saisi, c'est très saisissant. Voilà, docteur, excusez du peu, comment on diagnostique cela et puis quel est le traitement qui peut aider? Parce que heureusement quand même qu'il y a un traitement, je pense. Il existe un traitement, docteur? Bien sûr, bien sûr. Voilà. Le traitement existe déjà, le diagnostic, c'est pas à l'œil nu. Hein. Et ça, je voudrais interpeller ces hommes-là qui nous suivent ce matin. Vous savez qu'en Afrique, c'est rare, mon commandant, de pouvoir annoncer que sa femme est enceinte. Vous savez de quoi on a peur? Du marabout. Bien sûr, on a peur. Pourtant, nous le voyons chaque fois à la télé, dans ces chaînes-là et tout. Je voudrais dire les blancs, excusez-moi. Quand la femme est enceinte, je voudrais vous dire qu'on organise même des cocktails. Donc ça, c'est un peu chez eux, non? Chez les blancs. Ici, souvent, il y a la sorcellerie en Afrique. Mais, je ne sais pas s'il n'y a pas la sorcellerie en Europe. Moi, je sais que la sorcellerie a commencé là-bas. La sorcellerie de l'Afrique. Voilà. Alors, je voudrais dire que... Je voudrais dire que quand vous annoncez, ça vous met en état de confiance, en état de grâce. Ceci dit, ça vous amène à courir pour faire ce qu'on appelle l'échographie. Voilà où je voudrais chuter. S'il vous plaît, dès lors que la femme a déjà des retards, surtout que 90% des grossesses sont des grossesses accidentelles, non préparées. C'est-à-dire, c'est comme un coq qui rencontre une poule ou bien un chien en chemin. Rares sont des couples qui préparent la venue d'un enfant. Je vous assure, mon commandant, c'est rare. On en compte. C'est souvent à l'occasion de... Ou deux, voilà. Alors, je voudrais dire, quand ça vous arrive, s'il vous plaît, de grâce, monsieur, envoyez votre femme faire l'échographie. Ne dites pas que c'est très tôt. Allez-y faire l'échographie parce que, justement, j'ai dit entre 11 à 15 semaines, on va dépister cela. Alors, ce n'est qu'à l'issue de l'échographie qu'on va s'en rendre compte. Et quand bien même on envoie faire l'échographie, dites-vous bien, aujourd'hui, nous tous, nous avons des problèmes oculaires. Soyez-en sûrs que vous pourrez faire un contre-examen. Après 10 jours, faites encore une autre échographie. Parce que celui qui fait l'échographe, en réalité, peut être celui qui a mal aux yeux comme moi là. Il peut ne pas voir. Il vous dit non, madame, c'est une grossesse normale. Et vous rentrez, vous êtes tranquille. Pourtant, vous êtes en train de développer une grossesse non évolutive. Alors, dans 10 jours après le premier, il faudra faire l'autre échographie pour confirmation. Et là, on va justement déceler, c'est-à-dire un sac vide, sans embryon. Je ne sais pas si on va annoncer souvent la grossesse, on peut déjà commencer à parler au voisinage. On n'a pas besoin d'expliquer ce voisinage. Il ne s'agit pas de parler au voisinage, il s'agit de parler à papa, il s'agit de parler à maman. Vous savez que les parents, les grands-parents aujourd'hui en Afrique sont des sorciers. Voilà pourquoi on n'annonce même pas aux parents. D'accord, il faut attendre 6 mois, c'est ça, pour annoncer? Oui, ne rien annoncer, ils vont découvrir. La famille découvre la grossesse. Toujours est-il dit, on n'allume pas une lampe pour vous mettre sur la table, c'est toujours sur la table. Donc, toujours est-il dit, ils vont se rendre compte. Même à un mois du travail, l'enfant, s'ils veulent mettre terme à ça, ils vont mettre terme à ça. Donc, inutile de cacher. Faites voir. Mais pour une fois, le docteur... pour une fois, le docteur... En ce qui concerne le traitement, mon commandant, le traitement existe bien et belle, mais il faut dire que le traitement consiste d'une manière naturelle. Autant pour moi, le traitement d'une manière naturelle peut... Docteur, s'il vous plaît, permettez-moi de recevoir la prophétie. Okay. Il voit les jumeaux dans mon ventre, donc je dis seulement Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais dire, concernant le traitement, comme cela a été posé, le traitement existe. L'œuf clair ou encore l'œuf blanc peut naturellement sortir seul. S'expulser seul, naturellement. Ça, il faut le dire. C'est pas un avortement. Oui. Comme une fausse couche. Une fausse couche. Voilà. Et ça, ce n'est pas des saignements. Ou encore, quand ce n'est pas le cas, c'est la chirurgie. On fait l'aspiration ou on fait ce qu'on appelle un curettage. Sur anesthésie générale. Ça fait très attention. Parce que ça va dépendre justement des mois. Donc, il y a un traitement. Il y a des comprimés qu'on peut prescrire, le spécialiste peut prescrire, et que ça permet d'expulser sous forme de sang. Et voilà, c'est tout. D'accord. Parlons d'aliments et le conseil rapidement. Voilà, parlant des aliments, il y a un lien. Il faut dire qu'il y a un lien entre œufs blancs et aliments. Notamment des aliments crus à cause de ce qu'on appelle toxoplasmose. Toxoplasmose. Ceux qui vivent avec des chats, ceux qui mangent la viande du côté de Ndorbo et tout, ceux qui mangent la viande du porc du côté de Bepanda et tout ça. Et comme je le disais,
avec l'arrivée de la porcine, je crois que les gens vont quand même, je veux dire, mettre le frein. Vous savez, la grippe aviaire existe au Cameroun. Les gens ont dit qu'on a mangé les œufs. Nous ne sommes pas morts. Il y a des gens qui s'aventurent encore à dire que non, on va manger. Et nous n'allons pas mourir. Alors, je vous l'ai dit ce matin, l'œuf clair, c'est un facteur. Les aliments crus également, notamment les fruits et légumes. Mais par contre, quand vous êtes au premier mois de vos premiers trimestres de votre grossesse, il faut manger des aliments protéinés. Et je crois que c'est Maître Élisée ne me dira pas le contraire ce matin. Surtout qu'il fait ce qu'on appelle local. Il ne fait pas ce qu'on appelle la mondialisation. Il fait du bio. Il fait du bio. Quand je dis local, Oui. je ne voulais pas parler du fast-food. Ce matin, il nous fait du sankana. Moi, j'appelle ça sankana. Ça veut dire que c'est l'arachide. Le naondo. Voilà comment on appelle. Ça a tellement de noms. Mais je dis c'est du local. Voilà des protéines qui sont bien pendant les premiers trimestres Donc, de la grossesse. il faut éviter, docteur, ce qu'on a à l'écran. Non, Peut-être on va revenir sur la Non, première non, image. il faut Non, éviter. Ça, c'est bon. Non, non, ça c'est... La ça, première c'est- image, Non, oh, ça c'est les fast-food. il faut éviter. Faites très attention à ça. Il faut éviter. Alors, manger des fruits, tout ça, mais bien lavé, pour éviter que des bactéries s'y trouvent. Mais je disais tantôt, il faut envoyer sur les protéines. C'est des arachides, comme l'exemple local. Hein? Vous pouvez manger la sauce jaune. C'est local. Vous pouvez manger la sauce gombo. Ça, c'est du local. Pas de friture, Ok. pas de pâtisserie, pas de café, pas de chocolat. Le premier trimestre de grossesse, faites attention à tout ce qui est pâtisserie, huile raffinée, tout. Voilà. Donc, docteur, et dans les questions de téléspectateurs, on aura l'occasion d'en reparler quand vous serez là la prochaine fois peut-être. Très important. Un téléspectateur qui veut savoir comment enrichir son sperme, que son sperme soit qu'il ait du poids, hein, enrichir son sperme. Je crois que c'est ce qu'il veut dire, que le sperme ait du poids et que le sperme puisse être facilement possible, que ça ait la poigne, d'atteindre justement sa cible. Je vous Sans assure que problème. si mangez du pistache tous les jours, n'attendez pas en décembre pour manger le pistache. Faites le manger une fois là. Si mange la pâte d'arachide, ou encore les arachides frais, Pistache, le mets de pistache. le mets de pistache, ou encore en sauce, voilà. S'il mange les huîtres, Ils vont dévorer tout ce qu'il y a comme... s'il prend du soja, voilà, il y a autant des aliments. Mais comme je dis, si ce monsieur va avoir un sperme bien enrichi, évitez tout ce qui est alcool, tabac, évitez tout ce qui est friture. D'accord. Il faut consommer camerounais. Ok. Voilà. Il y a C'est tout dans la bouffe camerounaise. Merci beaucoup, docteur. Hein. Il faut Merci. manger pistache avant l'autre pistache. Avant de pistacher. Au revoir. Bon. Pistache avant pistache. Bonne journée, docteur. Vous Merci. répondez au 699 64 57 59, 675 92 40.